Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission de Paroles aux associations dans laquelle nous accueillons aujourd'hui Julien Perron. Bonjour Julien. Bonjour. Vous êtes directeur d'une agence de communication, Oui, Néo Bien-être, c'est bien ça? exactement. Et vous avez fondé et mis sur pied un festival dont nous allons parler aujourd'hui, l'École de la vie. Exactement. Peut aussi parler de l'entreprise Néo Bien-être, mais on est là surtout pour parler de ce festival dont vous êtes à l'origine. Alors de quoi s'agit-il? Qu'est-ce que l'école de la vie? Mais c'est une école, c'est un festival, c'est une fête, c'est quoi? C'est un peu détroit. Un peu des trois. En fait, le festival pour l'école de la vie, il est issu du fait qu'on est en train de créer une école qui s'appelle l'école de la vie, qui est une école alternative et qui est basée sur différents courants alternatifs, qui peut être Montessori, Freinet, Steiner ou autres, mais pas que. Donc, en gros, l'idée, c'est de s'inspirer de tout ce qui se fait un petit peu partout dans le monde. Moi, j'ai la chance de me balader partout dans la planète depuis 25 ans. Donc, j'observe beaucoup de choses, je rencontre beaucoup de monde. Et donc, voilà, on a envie de mettre en place cette école. Cette école a aussi pour objectif de former des parents et de former des enseignants, parce que c'est bien d'avoir des écoles Mhm. alternatives pour les enfants, mais si les parents ne suivent pas derrière, il y a un petit souci. Donc ça sera une école pour les enfants jusqu'à 7 ans dans un premier temps. Après, ça sera un centre de formation pour les parents, puis un centre de formation pour les enseignants. Alors cette idée d'école de la vie, de cette école, vous l'avez depuis longtemps, l'idée de fonder cette école? Ah oui, je crois depuis la maternelle. Ah oui, oui, oui. Ouais, j'étais un enfant dyslexique et un D'accord. enfant dysorthographique. Ouais. Donc moi j'ai 38 ans à l'heure d'aujourd'hui, donc j'ai été un peu mis à l'écart à l'époque. J'imagine que c'était peut-être pas simple pour les enseignants d'accompagner des enfants un peu différents. Donc du coup j'étais mis un petit peu à l'écart et j'ai dû m'habituer, rentrer dans le moule. Et puis après les années ont passé, j'ai créé mon activité donc avec l'agence Néo Bien-être. Et puis à un moment donné, il y a 3 ans en arrière, j'ai trouvé ça tellement évident de faire quelque chose pour les enfants. Pour une simple et bonne raison, c'est que mon postulat, depuis au moins 15 ans, que je reviens à chaque fois en France d'un voyage, je me dis, mais Julien, tout part de l'éducation. C'est-à-dire que si on veut une planète nouvelle, si on veut apporter plus de bon sens dans notre société, si on veut un monde meilleur, tout part de l'éducation. Donc je me suis dit, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, donc je vais créer une école, peut-être qui me ressemble, hein, quelque part, mais en tout cas une école qui va accompagner au mieux les enfants, plutôt que de les mettre tout de suite en compétition, leur couper de leur créativité, etc. etc. Vous avez déjà pensé à un lieu pour cette école? Ah oui, oui, complètement. Ouais, on a une dizaine de terrains là, à visiter dans le sud. Oui. Donc ça va se situer entre Toulouse et jusqu'à Nice. Mhm. Mais il s'est passé quelque chose il n'y a pas longtemps. On organise des séjours vélo, yoga et méditation dans le cadre de nos activités. On part avec des groupes de 12 personnes. Et donc il y a 2 semaines, je me suis retrouvé entre Cahors et Bordeaux dans un gîte qui était magnifique. J'ai discuté avec des propriétaires. Et là, il y a une très belle synchronicité. La femme est responsable territoriale, elle connaît des terrains, elle connaît très bien les maires, elle peut avoir des subventions. Elle a un terrain qui visiblement qui correspond à ma recherche, parce que je recherche un terrain qui est situé en pleine nature, sur lequel on peut faire de la permaculture, un terrain qui soit entouré de forêt avec une rivière à côté, et puis un terrain qui est à 1 heure et demie de la mer et de la montagne, et apparemment elle aurait ce qu'il faut, donc du coup je vais y aller là au mois de juillet, pour visiter tous ces terrains dans le sud, mais aussi forcément ce terrain qui est à 25 minutes de Bordeaux. Alors ça, c'est l'origine du projet, volonté de mettre sur pied un établissement scolaire qui sera de quelle importance? Vous allez commencer petit puis l'agrandir ou bien vous avez déjà une idée de... Ouais, ouais, il faut commencer petit, hein. Moi, j'ai toujours Oui. fait les choses step by step. Mhm. Déjà, si on s'occupe jusqu'à la primaire, c'est déjà pas mal. Par contre, on a un gros besoin en France et qu'il y a beaucoup d'écoles alternatives. Il y en a à peu près 950. Nous, on a créé un réseau d'ailleurs qui s'appelle le réseau des écoles alternatives, qui regroupe sur une carte 950 écoles. Malgré tout, il manque énormément de collèges et de lycées. Donc, beaucoup de parents se posent la question, qu'est-ce qui se passe après la primaire? Si je dois mettre mon enfant dans un collège un peu classique ou dans un lycée un peu classique, qu'est-ce qui va se passer pour lui? Donc, il y a un besoin. Donc, dans un premier temps, on va aller jusqu'à la primaire, on va voir comment ça se passe. Et puis après, si on peut, évidemment, on ira beaucoup plus loin. Mon idée première, c'est d'inspirer les gens autour de nous, c'est de leur dire qu'il y a des solutions qui existent, c'est qu'il y a des professionnels qui se mobilisent depuis peut-être 30 ans ou 40 ans, voire beaucoup plus, et qu'on ne connaît pas, et qui accompagnent justement les parents, les enseignants et les enfants. Et après, c'est d'aller porter ce projet et dire, voilà, nous on l'a fait, voilà le cahier des charges, vous pouvez faire la même chose de votre côté. Est-ce que ça n'aurait pas été plus simple de vous rattacher justement avec un des types d'écoles que vous avez mentionnés qui sont souvent très valables? Alors, oui et non, c'est-à-dire que c'est aussi pour ça qu'on a créé un réseau, parce que l'idée c'est de créer du lien entre les écoles, Oui. mais on s'aperçoit comme une entreprise finalement que chaque école est le reflet du porteur de projet. Donc venir se greffer sur une école, ça serait peut-être pas forcément ce que nous on a envie de faire. Comme on a envie de faire par exemple de la permaculture,
et qu'on a envie de mettre des yourtes, par exemple, sur un terrain, bah, évidemment, il y a des écoles sur lesquelles on ne pourrait pas se rapprocher parce qu'ils n'ont pas de terrain, parce qu'ils se trouvent dans un centre-ville, et donc du coup, ça serait un peu plus complexe. Donc par contre, de créer un réseau et de créer du lien entre toutes ces écoles en disant, voilà, on est tous unis, quelque part, on est complémentaires dans ce qu'on fait, je trouve que ça a plus de sens. Une petite parenthèse, vous avez utilisé un mot permaculture qui commence à être connu, mais vous pouvez peut-être le préciser encore un petit peu? Alors la permaculture, ça repose, on peut considérer, sur trois piliers importants, l'humain, le respect de la terre, et puis le partage des richesses. Donc on est sur un principe un peu d'agroécologie, pour ceux qui connaissent Pierre Rabhi, Oui. où on a envie de... En fait, la permaculture permet d'avoir un terrain qui est quasiment autonome, un potager autonome, dans lequel on va juste s'inspirer et observer ce que fait la nature. Donc on fait exactement la même chose qu'elle, en respectant l'être humain, c'est-à-dire en faisant en sorte que l'humain ne se fatigue pas à la tâche par rapport à son potager, et par la suite, comme on a une abondance de richesses, et ben de partager en fait cette abondance autour de nous. Fin de la parenthèse sur la permaculture. Revenons à votre projet, mais peut-être on va y revenir après une première pause musicale. Vous avez choisi de la musique que nous allons écouter maintenant. Vous êtes toujours sur Radio Alliance Plus, 103.1 à Nîmes. Je vous rappelle notre numéro de téléphone 09 53 49 85 50 et notre site internet www.radioallianceplus.fr. Nous sommes toujours avec Julien Perron, directeur de l'agence Néo Bien-être, mais aussi initiateur d'un projet très ambitieux qui est la fondation d'une école alternative parmi les autres pour constituer un réseau. Alors vous nous disiez que c'est l'origine de ce festival que vous avez imaginé et que vous avez mis sur pied, que vous êtes en train de mettre sur pied, qui aura bientôt lieu à, je crois, à Montpellier, c'est ça? Exactement, oui, du 22 au 24 septembre à Montpellier. Alors on va parler maintenant de ce festival, quitte Ouais. à revenir sur le lien entre l'école et ce festival. Alors c'est notre troisième édition, et c'est parti donc il y a 3 ans sur un postulat très simple, c'est que à partir du moment où j'ai commencé à mettre sur papier le projet de l'école de la vie et qu'on a commencé à communiquer autour du projet, en l'espace de 3-4 mois, on a reçu plus de 600 emails de personnes qui voulaient participer au projet, et c'était très compliqué pour nous de répondre à tout le monde convenablement, d'appeler tout le monde et d'essayer de comprendre ce que chacun pouvait faire. Donc on a organisé un pique-nique géant, parce que ce qu'on sait faire de bien au sein de l'agence, c'est justement créer du lien entre les gens. Donc on s'est dit, on va organiser un pique-nique, chacun vient avec ce qu'il veut, et puis bah, ça sera l'occasion de se rencontrer et puis d'avancer ensemble. Et ce pique-nique s'est transformé en festival, parce que des personnes nous ont contactés en nous demandant de donner une conférence, d'autres voulaient venir avec un stand pour proposer des produits. Et donc sur une journée dans le Larzac, à 80 km de Montpellier, à 800 mètres d'altitude, il y a plus de 600 personnes qui sont venues de la France entière. C'était magique, et on s'est dit, mais c'est impossible de rester sur une journée qui était aussi belle, il faut qu'on trouve un lieu qui soit très proche de Montpellier, dans lequel il y ait un maximum de gens qui puissent venir, parce que là, tout le monde ne pouvait pas venir à 800 mètres d'altitude, il fallait être très motivé. Et donc, du coup, on a commencé à se renseigner, on a trouvé un magnifique château, qui s'appelle le château de Flogère, qui est vraiment dans Montpellier. Et là, pour le coup, on l'a rendu ultra accessible, parce qu'on peut venir en avion, en train, à pied, en vélo, en scooter, en roller, vous pouvez venir comme vous voulez. Et donc, du coup, on est passé de 600 personnes à 9000 personnes. Donc l'année dernière. L'année dernière, Exactement. 9000 personnes. 9000 personnes, ouais. Et là, cette année, on attend 12 000 personnes. Ah oui, alors c'est un vrai festival. Exactement. Et alors, le festival aura lieu quand? Alors, c'est donc du 22 au 24 septembre, donc c'est au château de Flaugergue à Montpellier. Pour ceux qui connaissent un peu Montpellier ou pas, d'ailleurs, c'est au tram Odysseum, c'est à 10 Oui. minutes à pied. Oui. Et sur ce festival, on va retrouver un paquet de choses. Donc, il y a 40 conférences sur 3 jours. Donc, c'est 40 conférences autour de l'éducation, donc avec des thématiques très différentes. Il y a quasi entre 150 et 200 exposants qui sont présents sur place. Donc, pareil, ce sont des acteurs qui apportent des solutions pour accompagner au mieux les parents, les enfants et les enseignants. On est dans un parc qui est classé au patrimoine, parce que ce château est classé au patrimoine, donc on est dans un parc qui est magnifique. On est entouré d'arbres, il y a une forêt de bambous, enfin il y a des plantes endémiques, c'est un lieu qui est magnifique. Et vous avez pu l'obtenir facilement, parce que j'imagine que ça doit être très demandé, un parc comme ça. Eh ben, écoutez, moi l'histoire de ma vie, c'est d'écouter mon intuition et des histoires de synchronicité, des gens que vous rencontrez, Oui. qui vous font penser à une chose, qui vous disent tiens, vous devriez peut-être aller voir cette personne. Et puis en fait, quand on a commencé à en parler au château, on a très vite vu que les propriétaires raisonnaient avec ce que j'appelle nos énergies, c'est-à-dire qu'ils étaient vraiment en cohérence avec ce qu'on a envie de faire, en partant du postulat que tout part de l'éducation. Eux-mêmes ont des enfants, évidemment, et ils se sont dit, ben, quitte à valoriser cet événement, autant que ça se passe dans le château de Flaugergue. Donc l'année dernière, c'était là déjà. Exactement.
Et cette année, redites-nous la date, Donc du 22 au 24 septembre, 22-24 septembre, là c'est ça arrive. juste au moment de la rentrée. C'est ça, voilà. Oui. Ouais, ouais. Alors, vous mettez l'accent sur quoi particulièrement dans ce... Parce qu'avec 12 000 personnes, il faut les occuper, ils passent d'un stand à l'autre, comment ça fonctionne? Bah, comme il y a déjà 40 conférences, je vous laisse imaginer, ça occupe déjà quand même beaucoup de monde. Ça fait à peu près au moins une dizaine, voire plus de conférences par jour. Donc ça, c'est déjà quand même assez chronophage. À côté de ça, il y a des ateliers, il y a des animations pour les parents et les enfants. On a aussi donc des exposants qui sont présents sur place, donc entre 150 et 200 exposants. Donc ce sont des professionnels qui ont des outils ou qui ont des techniques pour accompagner de manière différente de l'éducation traditionnelle les parents, les enfants et les enseignants. Sinon, le vendredi soir et le samedi soir, on a un concert. Voilà. Enfin, il y a vraiment de quoi les occuper pendant 3 jours. C'est pas ce qui manque. Mais vous avez des infrastructures en dur, là, ou bien vous êtes dans des chapiteaux, sous des chapiteaux, pardon, sous Non, des non, non, tentes, ou non, comment non, ça fonctionne? c'est un festival, donc il n'y a pas de barnum. Donc, certains ont des barnums, hein, il y en a qui viennent avec Ouais. des barnums. Sinon, c'est une table, chacun a une table avec une ou deux chaises, donc chacun décore un peu son stand comme il veut, mais on se retrouve surtout à l'air libre et dans un parc qui est magnifique. Oui. Et comme on est à Montpellier, il fait beau, donc c'est formidable. En septembre, quelquefois, il peut pleuvoir aussi. Ça m'inquiète pas. Ne vous inquiétez pas, vous avancez. Ouais. Et, vous avez parlé d'organisations qui essayent de promouvoir l'enseignement. Oui. Vous pouvez donner quelques exemples? Eh ben, on parle par exemple de communication non violente, on parle de psychologie positive, on parle de yoga, de méditation, on parle d'éducation différente. Enfin, il y a tellement de courants. Vous savez, nous, on a créé une agence qui est dédiée au monde des thérapeutes et des professionnels du bien-être. L'agence Néo Néo-Bien-être, Bien-être, voilà, ça, oui. qui est pour moi une médecine alternative qui est complémentaire à la médecine traditionnelle. Oui. Et qu'est-ce qui se passe dans le monde de l'éducation? C'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il y a autant d'acteurs, de thérapeutes par exemple, on va dire les 1000 activités différentes, que dans le monde de l'éducation. C'est-à-dire qu'il y a des approches qui sont complètement différentes, mais qui sont complémentaires et qui vont dans la même direction, c'est le bien-être de l'enfant. Pour essayer de résumer, hein. Donc le champ est extrêmement large, il y a même des activités que nous on découvre au fur et à mesure qu'on ne connaissait pas, à tel point qu'on a lancé une initiative là il y a 2 mois, on est en train de réaliser un documentaire justement, un film d'1h30, autour de l'éducation et de tous ces acteurs que moi j'appelle des super-héros du quotidien, qui accompagnent les parents, les enfants et les enseignants peut-être depuis 20, 10, 30, 40, 50 ans, mais personne n'est au courant, c'est-à-dire qu'on ne les met pas en lumière. Il y a certains qui sortent du lot, des personnes qui ont écrit des livres, ceux qui donnent des conférences de manière assez régulière, eux sortent un petit peu du lot et sont un peu plus mis en avant, mais tout le reste qui est derrière, on les connaît pas. Donc du coup, à travers ce film, on a envie de les mettre en avant et à travers le festival, également, on les met en avant. Mais un festival comme celui-là, c'est quand même une grosse organisation. Vous n'êtes pas seul pour le Ah bah non, mettre, on hein. est 6, oui. Vous êtes, et vous sélectionnez vous avez beaucoup de demandes. Oui. Parmi elles, j'imagine que vous prenez celles qui vous conviennent, qui vous paraissent le plus adaptées à votre projet. Complètement, l'idée c'est de rester cohérent Oui. avec notre thématique et de rester dans une thématique de ce qu'on appelle, pour élargir, les pédagogies alternatives Oui. ou les outils alternatifs. Et donc dans ce secteur-là, bah, évidemment c'est une niche, donc il y a beaucoup d'acteurs, mais il ne faut pas se perdre. Je vous donne un exemple, l'année dernière, c'était notre 2e édition, et il y avait certains professionnels qui étaient présents, qui étaient peut-être un peu trop orientés sur le monde du bien-être, Oui. alors que ça peut être très intéressant hein, pour les enfants, mais c'était trop orienté bien-être. Nous, on a vraiment envie que ça soit axé autour de l'éducation de manière un peu cartésienne, si vous Oui. voulez. Donc, il y a des organisations que vous n'avez pas acceptées en disant que vous n'entrez pas dans Oui. notre projet. On est un peu obligé. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas du tout pour ce qu'ils font, Oui. parce qu'au contraire, c'est génial ce qu'ils font, mais ça ne cadre pas avec l'univers du festival de ce qu'on va mettre nous en avant. Et ce que vous proposez, en fait, l'agence Néo Bien-être et pour le projet École de la Vie, c'est la fête, le concert de la fin, ou bien vous avez aussi votre propre stand? Ah, alors l'École de la Vie, parce qu'on a créé une association hein, pour Oui. le festival qui s'appelle l'École de la Vie, Oui. qui s'occupe de l'organisation avec l'agence Néo Bien-être. Sur le festival, nous on a une tente berbère avec marqué l'École de la Vie qui représente justement notre projet. Mais on n'est pas là pour mettre en avant notre projet. Oui. Pour ceux qui pourraient se poser la question, évidemment, nous, on a un stand parce que bah, c'est normal, on est en train de créer une école. Vous avez une tente, vous êtes prudent. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est plus tous ces acteurs qui vont être présents, Oui. ces conférenciers qui vont être présents, et au-delà de ça, comme je le dis très souvent, c'est 12 000 personnes qui viennent de la France entière,
qui viennent pas forcément de l'Hérault ou du Languedoc-Roussillon, c'est des gens qui viennent de partout et qui viennent pendant 3 jours avec des valeurs communes. Et pour moi, c'est un lieu pour créer du lien et pour imaginer des choses ensemble qui est juste énorme. Donc je pense qu'il faut juste venir pour ça, pas forcément pour les conférenciers ou les exposants. Je me fais un petit peu volontaire en disant non, pas forcément, mais parce que c'est un lieu de rencontre. Oui, c'est vraiment un lieu de rencontre et je trouve que c'est rare dans l'année, à un moment donné, d'avoir autant de personnes qui se regroupent et qui partagent des valeurs communes et qui ont envie d'avancer ensemble. Ils s'inscrivent à l'avance, les participants? Alors ils peuvent s'inscrire sur Internet, parce qu'on a fait un tarif un peu spécifique sur Internet, qui sera moins élevé que si on prend nos billets sur place. Alors on reste sur des tarifs qui sont accessibles à tout le monde, hein. Sur Internet, c'est 10 et 15 euros pour 2 jours et 20 euros pour 3 jours. Oui, et sur place, ça sera 10 euros la journée. Donc on reste Et les très gens pourront se accessible. restaurer sur place? Exactement, il y a de tout ce qu'il faut. Il y a une dizaine de food trucks cette année. On est sur de l'alimentation bio. Food truck. Food truck, oui. Food truck, vous savez, c'est les camions Oui, qui viennent et qui peuvent cuisiner, mais c'est que du bio. oui, On d'accord. propose que du bio. Là, vous travaillez avec des producteurs de la région aussi? Exactement, on essaie de privilégier des circuits courts, donc ce sont des acteurs qui sont dans la région, qui ont l'habitude de participer à des événements, à des festivals. Et donc ce qui est bien, c'est qu'il y a une alimentation qui est vraiment riche et variée pour tout le monde. Oui. Donc il y a du végétarien, il y a du végétalien, il y a de la nourriture saine, il y a tout ce qu'il faut. Et tous ces gens qui font des propositions d'activités, de conférences, en s'inscrivant, ils participent aussi financièrement? Oui, parce que oui, effectivement, Il ils faut, prennent un stand. Donc ceux qui oui. viennent donner des conférences, les 40 exposants prennent un stand. Le stand en lui-même est payant. En fait, ce Oui. sont finalement le coût des exposants qui nous permettent de rentabiliser le festival et au moins d'équilibrer le festival pour proposer un événement comme ça. Et donc effectivement, oui, il y a un coût qui est payant. 6 personnes pour gérer tout ça, c'est pas énorme. Bah ça va, on est très occupé pendant un an. Vous avez un bureau à Montpellier? Tout à fait, ouais. Les gens peuvent vous contacter, Bien sûr, peuvent oui. vous rencontrer. Peut-être c'est le Complètement. moment de donner quelques coordonnées, de Alors, site, de téléphone, de... ça marche. Je dis juste une chose, nous rencontrer, c'est compliqué parce qu'on est très occupé. Donc si on prend le temps de recevoir tout le monde, on ne travaille plus. Oui, Donc je préfère qu'ils nous passent un coup de fil ou qu'ils nous envoient un email. oui. Notre email, c'est info@neobienêtre.fr. Néo Bien-être, c'est NEO, Bien-être.fr. Bien-être, Voilà. sans accent circonflexe. Exactement, tout attaché. Sinon, on peut aller directement sur le site internet du festival. On va dans un moteur de recherche et puis on tape Festival pour l'école de la vie. Oui. Et là, on tape tout de suite sur le site internet. Sinon, notre numéro de téléphone, c'est le 04 34 00 63 06. Répétez-le. Le 04 34 63 00 06. Mais nous avons encore un peu de temps et on va faire une deuxième petite pause. Radio Alliance Plus, 103.1 Nîmes, vous êtes dans l'émission Parole aux associations. Nous sommes avec Julien Perron, directeur de l'agence Néo Bien-être et surtout organisateur et inventeur, imaginateur du festival École de la vie. Pour l'école de la vie. Pour l'école de la vie qui aura lieu au mois de septembre à Montpellier. Alors c'est une grosse manifestation, donc vous préparez ça déjà depuis l'année dernière. Oui, quasiment un an. Ouais. Oui. Ça nous met à peu près un an à chaque fois de préparation. Mais à l'origine de cela, il y a votre intérêt pour l'éducation alternative Oui. et le projet de construction d'une école. C'est ça Tout à fait. qui vous a motivé. C'est ça, oui. Enfin, je ne sais pas quel est votre point de vue, mais mon point de vue par rapport à l'éducation dite traditionnelle, c'est que nous, en France, on est en retard quand même sur beaucoup de choses comparé à nos confrères. Hein. Quand je dis nos confrères, c'est les pays qui sont juste à côté, même bien plus loin. On a, à mon sens, 15 ans de retard dans beaucoup de choses en France, dont dans le domaine de l'éducation. Et mon constat, c'est comme je le disais, moi j'ai 38 ans, j'étais enfant dyslexique, j'ai le sentiment qu'on a évolué parce qu'il se passe énormément de choses positives, il faut le rappeler, au sein de l'éducation traditionnelle, il y a beaucoup de choses positives, sauf que ça évolue très lentement. Et on est face maintenant à des jeunes, on est en 2017, qui sont vraiment très différents des enfants qu'on était il y a 50 ans en arrière. Donc logiquement, on ne peut plus leur proposer une méthodologie comme on le faisait il y a 50 ans en arrière. Pour une deuxième bonne raison, c'est que de manière physiologique, notre cerveau est différent, c'est-à-dire qu'on utilise des parties de notre cerveau qui sont complètement différentes de ce qu'on utilisait il y a 50 ans en arrière. Donc de ce postulat, on est quasiment dans l'obligation de s'adapter à ces nouveaux enfants pour leur proposer une méthodologie qui leur correspond complètement. Il y a d'ailleurs une personne qui s'appelle Bruno Ours, pour donner juste un exemple, qui a identifié qu'il y avait 8 intelligences. Il appelle ça les 8 intelligences multiples. C'est-à-dire qu'on a tous une façon différente d'apprendre. Il y en a qui vont apprendre en regardant les choses, il y en a d'autres qui vont
devoir toucher les choses, il y en a d'autres qui vont devoir écrire les choses pour apprendre. On est quasiment tous différents dans notre méthodologie. Donc l'idée motrice, c'est d'accompagner au moins l'enfant dans ce qu'il est lui et comment lui il apprend, pour qu'il puisse apprendre de manière peut-être un peu plus facile et un peu plus simple pour lui, plutôt que de se conformer et de rentrer dans un seul et même module qui ne correspond pas à tout le monde. En même temps, vous dites que c'est très nouveau, mais Montessori, Freinet, c'était Ça fait très 100 ancien. ans. Donc, déjà autrefois, il fallait inventer des méthodes différentes. C'est ça, c'est Oui. ça. Parce que ces gens-là, Maria Montessori, elle a eu l'intelligence d'observer comme on peut observer la nature. Et donc elle a observé les enfants, elle a juste vu comment eux ils fonctionnaient et elle s'est adaptée à ce qu'ils sont. Est-ce que vous avez des contacts avec les enseignants, oui, les enseignants du primaire essentiellement, qui sont dans l'éducation nationale, qui Bien sûr. s'intéressent à ce que vous faites? Bah, complètement, à travers déjà le festival qu'on organise, forcément, il y a beaucoup d'enseignants qui viennent sur place, à travers le documentaire qu'on est en train de réaliser, qui va s'appeler L'école de la vie, une génération pour tout changer, parce qu'on veut se rapprocher justement et de l'éducation traditionnelle et des écoles alternatives. Donc c'est pas qu'on veut les confronter, mais on veut juste montrer que au sein de l'éducation traditionnelle, il y a plein de choses positives, et au sein des écoles alternatives et des courants alternatifs, il y a plein de choses positives. Autrement dit, il y a des milliers, des centaines de milliers d'acteurs qui se bougent, mais on ne le sait pas. Donc évidemment, dans le lot, il y a des enseignants, des directeurs d'établissement, il y a un paquet de gens. Ouais. Et est-ce que le monde politique et l'administration vous s'intéressent à ce que vous faites? Je pense que oui, mais c'est juste une supposition, Oui. parce que ça va pas plus loin que ça. Par contre, on a pour objectif, avec le documentaire, d'aller le présenter à un moment donné au ministre de l'Éducation, parce qu'on sait que notre nouveau ministre est très ouvert justement à tous ces sujets. Et donc on aimerait bien lui présenter le film, et après, bah, il en fait ce qu'il veut. Hein. Que faut-il ajouter? Je crois que vous avez vraiment dit l'essentiel sur ce festival, sur son origine, mais sur son actualité, la date. Redites-la encore une troisième fois pour Alors, que les gens puissent la retenir. donc ça sera du 22 au 24 septembre à C'est Montpellier. 22, c'est quoi? C'est un C'est vendredi? du vendredi au dimanche. Vendredi 22 Voilà, au ça 24 commence à septembre. 9 h du matin et ça se termine donc le vendredi soir à 1 h puisqu'il y a un concert. Le samedi soir, 9 h 1 h du mat. Et puis dimanche, ça va se terminer sur le coup de 19 h, donc 9 h 19 h. Tramway, Odysseum, Tramway, roller, skateboard, vélo, Odysseum, Odysseum, métro. et le lieu, Et c'est au château de Flaugergues. j'imagine que ça sera bien fléché. C'est bien fléché, Comme ouais. vous avez une agence de communication, On se débrouille bien. voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup d'être Merci à venu vous. nous présenter cette grande fête. Un festival, c'est une fête, Oui. un lieu intéressant, mais aussi un lieu de réjouissance et de contact, de rencontre. Mm. Et meilleurs vœux pour cette fête. Une dernière chose, je remercie vivement à l'avance tous les exposants qui sont présents sur le festival, tous les conférenciers qui vont participer, toutes ces personnes, tous les bénévoles qui vont donner de l'énergie pendant 3 jours pour que ce festival soit une réussite. D'avance, je tiens vraiment à les remercier, même si je le ferai sur place à plusieurs reprises. Merci encore beaucoup à vous. Voilà.